Bonjour à tous, très heureux d'accueillir aujourd'hui dans l'émission une actrice qui a illuminé nos séances dans les salles obscures en égérie du cinéma d'auteur, héroïne de blockbuster et star de gros succès. Bonjour Gabrielle Lazur. Bonjour Stéphane. On va revenir sur les grands moments de votre carrière avant d'évoquer votre actualité. Il y a une première date vraiment importante, c'est 1983, votre premier film français marquant, La Belle Captive, d'Alain Robbe-Grillet. C'est un film fascinant dans un univers sensuel et mystérieux. Il a bien lancé votre carrière. Oui, oui, moi ce film, j'ai adoré participer à ce tournage parce que c'était vraiment artistique, comme vous dites, quoi. Il y avait Oui. en plus le chef opérateur, c'était Henri Alcan, qui avait quand même éclairé La Belle et la Bête et tout ça, qui avait vraiment beaucoup d'imagination. Et en fait, en plus, ce que je raconte dans mon livre aussi, je me rendais pas vraiment compte du sujet entièrement. Oui. Donc j'ai fait ça en toute innocence, complètement candide et investi dans mon personnage, quoi. Donc ça donne quelque chose d'assez pur, malgré que ça, voilà, il y a la toile de fond, il y a un côté un peu sadomasochisme, mais à l'époque je savais même pas ce que ça voulait Et dire. oui. Donc Donc 83, c'est une grande année pour vous puisqu'il y a la sortie de La Crime, donc avec Claude Brasseur, un polar de Philippe Labro. On peut dire que c'est un classique des années 80. Il a eu un gros succès. oui, les années 80, il y avait beaucoup de polars en fait. En Oui. réalité, on avait un peu comme pas le choix. Je crois que tout le monde tournait un petit peu dans des polars. Et tout comme aujourd'hui, c'est beaucoup des comédies. Donc voilà, à l'époque, c'était vraiment la mode des polars. Et Labro était très inspiré par l'univers un peu hollywoodien, le côté Bogart, Bacall et tout ça, les classiques un peu. C'est ça, l'esthétique qu'il a tenté de rendre en fait. 1987, c'est vrai qu'on ne peut pas citer tous les films des années 80, mais il y a Noyade interdite de Pierre Granier de Fer, c'est un bon souvenir aussi. Ah oui, c'est un super souvenir. Puis enfin, il y avait Philippe Noiret que j'aime Oui. beaucoup, que j'avais retrouvé aussi. Enfin, j'avais déjà rencontré sur Souvenir, mais c'était surtout la rencontre avec Marie Trintignant qui m'a beaucoup marqué, qui est devenue une amie, et qui est Mm. déjà à l'époque. Voilà, c'était quelqu'un d'important pour moi. Et vous me parliez l'autre jour de mon disque. En fait, Oui. c'est avec elle au départ. En fait, la personne avec qui j'ai écrit les musiques pour le disque, c'était un ami de le père du premier enfant Ah de d'accord. Marie, Richard Kolinka, le batteur qui était avec Téléphone et tout. Donc c'est lui et Reynald en fait que Marie me l'avait présenté. Donc c'est marrant. Et par la suite c'est moi qui ai présenté aussi mon producteur musical à Marie. Et quand elle enregistrait les poèmes avec Eh oui. son d'Apollinaire, avec son père et tout, du coup Mm. c'était sorti grâce à cette maison de disques en fait. D'accord. Donc en 1989, un rôle dans un film voilà, qui parle aux passionnés d'histoire, la Révolution française, avec là un casting et un succès international. On imagine que vous étiez heureuse de participer à cette fresque somptueuse. Oui, c'était amusant de travailler avec ces costumes sublimes et en plus on avait la chance d'être dans Versailles d'une manière complètement privilégiée, quoi, de pouvoir danser dans la galerie des glaces Oui. habillé en costume d'époque et tout ça, c'était des choses assez merveilleuses. Et c'est vrai que c'est un film qui maintenant, ma fille quand elle était au collège, il montre ça dans les Oui, écoles et oui, c'est tout, vrai. c'est marrant. Ouais. Non, la partie qui était moins drôle, c'est que je me fais couper la tête et après, avant d'être coupé la tête, j'étais genre crucifiée sur une planche. Il y avait des trucs un petit peu violents, mais c'est la Révolution française, C'est c'est ça. normal. Donc dans les années 2000, vous êtes à l'affiche de grandes productions. Est-ce qu'il y en a une qui a votre petite préférence? Ah, je sais pas, j'ai fait des choses différentes. En fait, Oui. j'ai fait, on va dire, des participations, des rôles peut-être moins importants dans des Mm. films plus importants, comme par exemple dans Rivière pourpre 2, Oui. où j'ai la séquence avec Jean Reno, où je fais la femme de celui qui se prend pour Jésus. Là, donc ça m'a bien amusé parce que c'est aussi un réalisateur avec qui j'avais beaucoup d'affinités, qui s'appelle Olivier Dahan, qui a réalisé le film après sur Edith Piaf et tout ça, et je trouve qu'il a un super bon sens esthétique. Je crois que les images étaient magnifiques et ça m'amusait parce que c'était un peu déjanté comme ça, un peu Mm. particulier. Et sinon après j'ai fait des rôles plus importants, mais dans des films on va dire qui étaient peut-être moins populaires. Il y en a un qui s'appelle The Passenger, qui était Oui. un peu en anglais, en français, qu'on a tourné. Dans la partie j'ai tourné à Montréal, mais il a été tourné aussi une partie au Japon. Donc ça c'était intéressant pour moi comme rôle. Et puis
quelques années après, j'ai tourné dans un film qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Passer l'hiver, de Ah oui. Aurélia Barbet, avec aussi Lolita Chama. Donc ça, c'était à nouveau un rôle vraiment intéressant, profond, intense et tout. Et puis, en même temps, je tourne aussi un peu au Canada. Là, ces dernières années, je viens de tourner 2 longs métrages, en fait, à Montréal. Il y en a un qui est sorti déjà en novembre, qui s'appelle Une manière de vivre, de Micheline Longteau, avec Laurent Lucas et une jeune actrice québécoise qui s'appelle Rosemary Perrault. Donc il n'est pas encore distribué en France, mais il va être montré à un festival en septembre au Cap d'Agde. Donc on espère qu'il y aura une distribution. Et puis après ça, j'ai tourné un en anglais qui s'appelle Woman in Car, avec une actrice qui est assez connue au Canada qui s'appelle Helen Joy, une australienne d'origine. Voilà, et puis après, récemment, en fait, j'ai tourné plutôt pour la télévision. Comme vous savez, j'avais fait aussi, j'avais participé à ce nouveau feuilleton là. Oui, j'allais vous en parler, Un si grand soleil. Voilà, et puis par la suite, là, j'ai tourné pour France 2, mais pour un unitaire qui s'appelle Disparition inquiétante. Il y en avait déjà eu un, en fait, c'est avec Sarah Forestier et Pierre Rochefort. Donc, c'est pas encore sorti. En fait, ça devait sortir peut-être en juin. Je pense que ça va sortir prochainement, peut-être à la rentrée. Et ça, c'était une très jolie expérience aussi. On a tourné ça à Strasbourg et je joue le rôle d'une procureure. Donc, voilà, une femme un peu forte comme ça, à qui il arrive des embrouilles. Mais bon, je peux pas trop raconter parce que c'est à nouveau un côté un peu pas polar. Donc après, on va pas vendre la mèche. Mais voilà, finalement, il s'est passé pas mal de choses ces dernières années, quoi. Et en 2018, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous aviez publié votre autobiographie, Maman, cet océan entre nous. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour la sortie de ce livre qui est quand même très poignant? En fait, c'était sympa parce que j'ai sorti ce livre, c'était à la rentrée 2018, c'est juste au moment où le Si Grand Soleil commençait aussi à être à l'antenne, donc c'était bien aussi pour la promotion du livre, puis ça permettait aussi au public de me voir découvrir autrement, on va dire, aussi comme auteur et tout. Et moi, en fait, j'avais insisté j'ai dit, moi, je vais pas faire autobiographie lambda, quelqu'un d'autre qui écrit à ma place, et avec juste genre les name dropping et tout. Je dis, moi, je veux faire quelque chose d'un peu intime sur mon enfance, mon adolescence. Et parce que j'avais déjà coécrit, en fait, la base d'un spectacle qui a évolué depuis, qui a inspiré aussi du même sujet. Donc ça m'a tellement donné envie d'écrire que maintenant je suis en train d'écrire un roman. Ah oui. Et là d'ailleurs je pars quelques jours dans une résidence d'artistes un peu là au Moulin d'Andé pour avancer là-dessus. Et puis voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a passionnée. Et c'était un gros travail, mais comme j'avais ce deadline, en fait il fallait que ça puisse apparaître, sortir à la rentrée. J'ai écrit assez vite. Là après quand on n'a pas de date limite, ça devient plus compliqué pour terminer, quoi, en fait. On commence, on avance, et puis là, il faut que j'avance plus pour le finir, en fait, mais ça va se faire. Et au théâtre aussi, peut-être des projets, on sait que c'est compliqué en ce moment, mais... Oui, c'est pas simple, mais en fait, j'ai un projet qui me tient à cœur, qui est justement d'inspiration autobiographique, que j'ai réadapté suite aussi à l'écriture du livre, et qui s'appelle Psycho Mother, parce que ma mère aussi était américaine, donc je voulais un titre en anglais, puis elle était psychologue, donc c'est un peu un jeu de mots, parce qu'à la fois elle était un peu dingue et qu'elle était psy. Et donc c'est un monologue, enfin c'est un seul en scène. Et j'ai un metteur en scène qui s'appelle Pierre Note, qui est formidable, et j'ai reçu l'aide aussi de l'ADAMI, ça s'appelle l'ADAMI déclencheur, donc qui va me soutenir pour les différentes étapes. Maintenant, il manque plus que le producteur, et on va pouvoir avancer là-dessus bientôt, j'espère. Le message est passé. Voilà, s'il y a des producteurs qui m'écoutent, je vous enverrai mon texte. Un grand merci, Gabrielle Lazur. On était ravis de vous avoir dans l'émission, et on va suivre tous vos projets avec attention. Merci à vous.